Ok, bonjour à tous, c'est Joël Gumba. Aujourd'hui, nous allons voir comment afficher une photo sur un petit box en cliquant sur le bouton parcourir. Donc, pour voir bien, donc premièrement, nous allons double-cliquer sur le bouton parcourir lui-même. Et voilà. Voilà, nous déclarons truc, déclarons parcourir, la variable qui va nous permettre de parcourir, et ce qui sera un fil, un open fil dialogue. Donc sera donc un boîte de dialogue pour les fichiers. C'est que ça signifie. New open fil dialogue. Et voilà. Deuxième ligne de commande. Nous prenons la variable parcourir. Vient déclarer. Et puis non. Point filter égale entre guillemets, nous allons mettre un message pour signifier à la personne qui va commencer à parcourir que voilà les fichiers qu'il doit sélectionner, et en plus il ne verra que les types de ces fichiers. Voilà, ça c'est un petit message pour indiquer à la personne. On dit photo agent. Exemple, nous ouvrons la parenthèse, nous disons la personne ne peut sélectionner que les JPG. Point virgule, nous mettons d'autres extensions, tous les fichiers dans l'extension est PNG. Nous ajoutons encore d'autres pour les autres images. Point point GIF aussi, point virgule. Nous avons plus d'autres types de fichiers images, nous avons JPG. Voilà, JPG. Et voilà, après cela JPG, nous fermons la parenthèse. Ça c'est la partie message. Maintenant on doit indiquer maintenant à l'ordinateur ce qu'il doit afficher. Donc quand vous parcourez, vous vous retrouvez devant un répertoire, vous entrez dans le répertoire. Or, par exemple, vous avez dans ce répertoire là au dossier, vous avez des dossiers, des vidéos, des documents texte. Normalement, nous devons dire au programme que lorsque la personne parcourt, qu'il ne voit que des types de fichiers avec des types de fichiers images. Nous allons indiquer maintenant ces types d'extensions qu'il doit chercher lorsqu'il va se retrouver dans un dossier quelconque pour chercher une image qu'il doit mettre sur les petits box. Voilà, J.jpg. Ça, là on dit à la machine, c'est plus de messages. Et nous tapons point PNG, point virgule encore, point GIF, point encore, point virgule, star JPG. Voilà. Donc ici, c'est à partir de ces extensions, attention, nous allons mettre un point là. Un point, vous pouvez dire que la partie à gauche ici qui indique l'extension, et les dièses ici qui signifie tous les fichiers portant l'extension GIF, tous les fichiers portant l'extension PNG et tous les fichiers portant l'extension JPG. C'est ce qu'il doit afficher. Donc s'il y avait des documents texte intérieurs, ça ne va pas s'afficher. Donc j'essaie de vous prévenir. Après cela, nous passons
à la troisième ligne une condition. On dit if, donc il signifie si en français. Parcourir point show dialogue, cela veut dire qu'il a ouvert les dialogues. Égal dialogue résulte. Égal dialogue. Dialogue résulte point OK. Donc ici, si la personne a choisi un fichier ou une photo, et là on donne maintenant la photo, on va effectuer la photo à notre picture box. Point image location égale dialogue égale égale parcourir égale parcourir point file name. Voilà. Voilà les codes en question qui va vous permettre de rechercher l'image, de les mettre sur les picture box. Voilà, nous allons exécuter pour voir. Et voilà, si nous cliquons là pour produire, agent, donc ça c'est nous qui est le contrôle utilisateur. Si vous voulez comprendre les notions de contrôle utilisateur, allez sur ma vidéo précédente que j'avais déjà faite et vous allez visionner pour comprendre comment on utilise les contrôles utilisateurs en vb.net. Voilà, nous allons cliquer sur les boutons parcourir et voilà, nous se retrouvons des images. Vous voyez les messages que vous avez dit, les petits messages qu'on avait mis là premièrement. On dit photo agent, .jpg, png. Donc on vous indique que ce n'est que les images portant l'extension, les extensions suivantes qui va s'afficher. Voilà, nous allons mettre par exemple de cette photo, mettre et voilà, elle est arrivée. Je vais même la changer. Mettre par exemple celui-là. Ouais, voilà, ça marche. Ensuite, bon, à la prochaine vidéo, nous allons voir comment enregistrer cette photo dans la base de données. Donc ici, nous allons utiliser la base de données Access. Et merci d'avoir visionné la photo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à liker. Ça fait un plaisir. À la prochaine.